Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est d'accord dessus. Seul péché, la solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous pour votre émission Décryptage. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons très sincèrement te dire merci. Nous prions que le sang de Jésus, qui crie plus que le sang d'Abel, purifie nos âmes, purifie notre esprit, et que Seigneur, cette nuit, tu libères quelqu'un qui est enchaîné, que tu brises les chaînes dans lesquelles il est, au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de pouvoir prier pour vous. Le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un qui est dans une chaîne. Et cette chaîne doit être brisée aujourd'hui. Et lorsque je pars dans les Saintes Écritures avant de prier pour vous, dans le livre de Esther, chapitre 3, au verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur. Haman était rempli de fureur. Pourquoi? Parce que Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Se prosterner, signe de l'adoration. Alors que les Juifs n'adorent que Dieu lui seul et ne se prosternent que devant Dieu. Alors, ce état de choses va pousser Haman à aller dans une colère terrible. Et au verset 6, verset 5, et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Et il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Voyez à quel point Haman était méchant, Haman était mauvais. Haman était en quelque sorte le prototype de Satan. Satan. Haman voulait détruire Mardochée. Qui est derrière toi qui veut te détruire? Quelle est cette puissance qui cherche à te ruiner? Je prie que n'importe quelle main satanique qui est étendue sur ton âme, étendue sur ton enfant, étendue sur ton mari, et qui tient à détruire ton mari, détruire ton enfant, que cette main soit brisée maintenant au nom de Jésus. Dis Amen. Toute main invisible qui s'acharne sur ta destinée, qui veut ruiner ta destinée,
que cette main soit broyée dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Aman voulait détruire tous les Juifs, toute la race juive. Quelle est cette puissance? Quel est cet homme fort qui a envie de ruiner ta famille, de détruire ta postérité? Je prie que n'importe quelle puissance qui veut ruiner ta famille, que cette puissance soit abattue à terre. Vous savez, le Seigneur a dit tout est accompli, mais c'est le commencement d'un combat. Et Éphésiens 6:12 dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais il y a un combat, le combat contre les principautés, contre les autorités, ces puissances qui te font la guerre, qui veulent te maintenir sous la servitude de la maladie, de la misère, de la précarité, du chômage, de l'errance, du retard. Ces puissances doivent être écrasées. Tu ne dois pas accepter certaines choses et dire non que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il y a plusieurs Satan leur ment. Satan est en train de ruiner leur vie, ruiner leur destinée. Il leur dit non, ne prie pas. Non, ne combat pas. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aman voulait détruire Mardoché et la race juive. Seigneur, je prie que l'homme fort qui est assis sur la vie de mon frère et de ma soeur, que l'homme fort soit abattu à terre. Tout réseau satanique qui est en train d'œuvrer contre mon frère et ma soeur, toute autorité du monde infernal qui a reçu mission contre mon frère et ma soeur, que ce réseau soit abattu à terre. Le nom de Jésus est un nom puissant. Et tout genou fléchit quand ils entendent ce nom. C'est pour cela que n'importe où ta vie a été enchaînée, j'envoie le nom de Jésus. N'importe où ta destinée a été enchaînée, j'envoie le nom de Jésus-Christ. Toute prison invisible dans laquelle ta destinée a été mise, toute prison satanique dans laquelle ta destinée a été mise, je commande la prison d'être maintenant broyée, que les chaînes soient brisées et que ta destinée soit libérée. Alors mes frères, au verset 9, nous voyons ce que Aman est allé dire au roi. Il dit, parce que tout simplement, Mardoché ne se prosterne pas devant lui. Mon frère, tu ne dois pas te prosterner devant Satan. Ne pense pas que c'est en te prosternant devant Satan qu'il te laissera, il va te tuer rapidement. Mardoché ne se prosternait pas devant Aman. Et ça a énervé Aman, ça l'a rendu furieux. Rappelez-vous que Satan a toujours voulu qu'on se prosterne devant lui. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes les gloires de ce monde. Satan a toujours voulu qu'on se prosterne et qu'on adore. C'est pour cela que si tu es dans la fornication, tu es déjà ainsi en train de te prosterner devant Satan. Si tu es dans la fornication, la pornographie, l'adultère, tu es dans les vices, tu sais ce que tu fais. Tu es une busy girl. Tu es une hypocrite. Tu donnes la face de ce que tu n'es pas en réalité. Mais tu sais que tu es. Tu es déjà ainsi en train de te prosterner devant Satan. Et quand c'est comme ça, l'enchantement qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Mais si l'enchantement a une raison, et que parce que tu es dans le péché, Satan vient à toi, il te vaincra. Nous voyons clairement que Aman voulait que Mardoché s'incline, se prosterne, adore. Et comme il a refusé, verset 9, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Ô Seigneur, toute autorité qui veut la destruction de mon frère et de ma soeur, toute autorité du monde infernal
qui parle contre mon frère, ma soeur, la parole déclare que toute langue qui s'élèvera contre nous en justice sera condamnée. Toute langue dans les ténèbres qui parle contre mon frère, contre sa santé, contre sa vie conjugale, je commande que la langue soit enchaînée au nom de Jésus-Christ. Toute langue de la sorcellerie qui a parlé contre ta destinée, qui a parlé contre ta mission sur terre, toute langue satanique, toute langue enflammée qui parle contre ta destinée, que la langue soit enchaînée. Toute langue qui veut ta mort soudaine, toute langue qui a programmé ta mort soudaine, nous commandons que la langue soit condamnée dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, l'homme fort qui est assis dans ce foyer, l'homme fort qui empêche le bonheur dans ce foyer, l'homme fort qui a créé la zizanie, la malcompréhension entre mari et femme, l'homme fort qui s'est assis en roi ou en reine dans ce foyer, allez, dégage! Dégage au nom de Jésus-Christ! Dégage au nom de Jésus-Christ! La distance n'est pas une barrière chez Dieu. Toi, homme fort, toi, amant satanique, qui empêche à mon frère de concevoir, ma soeur de concevoir, au nom puissant de Jésus, tout homme fort qui a reçu mission de bloquer l'enfantement dans ce foyer, je commande à cette main d'être brisée. Dans le nom de Jésus-Christ, je relâche le feu de ta maison et que tout réseau satanique qui opère dans la maison rencontre la colère de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh! Seigneur, je prie. Ce fardeau que ce frère, cette soeur porte sur la tête, que ce fardeau soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alors mes frères, Aman demande à faire périr la race juive. Tu ne périras pas, mais tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu peux te résoudre à obéir à Dieu, te résoudre à plaire à Dieu, te résoudre à écouter sa parole, te résoudre à suivre ses commandements, te résoudre à n'aller ni à gauche, ni à droite. De cette raison, aucune âme, toute âme forgée contre toi sera de nul effet. Alors, il dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Vous voyez? Cette puissance, ces esprits humains, ces ennemis farouches qui sont prêts à donner de l'argent pour qu'on te détruise. Aman était prêt. Il dit, je suis prêt à peser 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Vous voyez ça? Pourquoi? Pour qu'on puisse faire périr Mardochée et sa race. Tu ne périras pas. Mes frères, quand on est en proie à un combat comme ça, puisque Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est comme ça. Il y a des puissances terribles d'origine familiale qui font la guerre à des personnes pendant qu'elles dorment. Elles ne prient pas, elles dorment, elles s'amusent. Mais Esther a dit une chose. Esther 4,16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu pries? Seigneur, je prie que toute mort spirituelle sur mon frère soit balayée. Toute oppression satanique qui empêche la prière, toute oppression diabolique qui empêche la prière, soit broyée. Oh, toute couronne de mort spirituelle,
toute couronne de lourdeur, d'oppression sur son âme soit broyée dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Esther 7, verset 9. Esther 7, verset 9. Esther, verset 6 dit, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman. Ce méchant-là, Haman fut saisi de terreur en présence du roi. Verset 9. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Haman. Seigneur, je viens prier pour ton enfant, qui continue à t'obéir, qui continue à te plaire, qui a tissé une relation de fidélité avec toi, mais qui est en proie à des résistances sataniques sur le plan financier, sur le plan matrimonial, sur le plan spirituel. Oh Père, je prie que n'importe quelle résistance sur le chemin de mon frère, de ma soeur, que la résistance soit brisée. La parole déclare que c'est l'onction qui fait éclater le joug. C'est pour cela que j'ordonne que les résistances qui datent de longtemps, les maladies qui datent de longtemps, la précarité, la misère, le manquement, le chômage, la stérilité qui date de longtemps, ces puissances sataniques qui résistent à ta destinée, je crache le feu pour les broyer maintenant. La parole déclare que notre Dieu est un feu dévorant. C'est pour cela que j'envoie le feu dans ta famille. Tous les réseaux maléfiques qui ont reçu mission contre ta destinée, j'envoie le feu pour libérer ta destinée. À l'instant, au nom de Jésus. Maladie de n'importe quel nom, maladie en phase terminale, maladie héréditaire, maladie sans remède, à l'heure où je parle, rencontre le feu de Dieu, rencontre le nom de Jésus, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche ta joie, ce qui empêche ton bonheur, je commande que le feu descende pour les renverser. Reçois maintenant la joie de Dieu. Haman a été pendu. Tu ne seras pas pendu. Car l'Éternel connaît les bons plans qu'il a sur toi. Projet de bonheur et non de malheur, afin que tu aies quoi? Un avenir et de l'espérance. On va prier ensemble pour clôturer. Tu as vu comment Haman Mardochée a été honoré? Dieu s'est encore servi de Haman pour honorer Mardochée. Répète après moi pour clôturer. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Je te remercie, car je sais que tu es avec moi. Il faut répéter. Seigneur, je déclare aujourd'hui qu'au nom de Jésus, toute résistance sur mon chemin est brisée. Tous les amants qui en veulent à ma destinée sont abattus à terre au nom de Jésus. À partir de maintenant, je marche dans ma destinée. La lumière de Dieu éclaire mon sentier. La gloire de Dieu descend sur moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, car je règne et je régnerai au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous inonde. Et je prie que vous régniez en Christ. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.